Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ni pause, ni recul dans la guerre contre le Hamas. Pas de cessez-le-feu général sans libération des otages. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, bien décidé à détruire l'organisation terroriste. Un mois jour pour jour après l'attaque, l'envoyé spécial d'Europe 1 a rencontré les martyrs des kibboutz, des milliers d'Israéliens réfugiés dans des hôtels ou des appartements prêtés gratuitement. Reportage Sébastien Lebelzik. Au cœur de la ville blanche, le centre historique de Tel Aviv, l'hôtel Alma est un bâtiment classé datant de 1925. Un hôtel 5 étoiles transformé en camp de réfugiés. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous spécialement pour toutes ces familles qui sont là. Fernand, 79 ans, est arrivé ici avec 7 membres de sa famille. Là-bas où nous étions, c'était infernal, on ne peut pas se mettre dehors. Ma femme est jusqu'à présent traumatisée. Quelqu'un crie dans la rue, elle croit qu'il se passe quelque chose, c'est infernal. 25 bénévoles les entourent, dont Léna, 24 ans. Ils ne reçoivent aucune aide de l'État, la nourriture est offerte par un restaurant voisin et les chambres sont mises à disposition gratuitement par les propriétaires. On a essayé de créer une bulle dans laquelle les familles se sentiraient en sécurité pour répondre à une précarité extrême. Ils sont arrivés en détresse, que ce soit psychologique ou physique. Il y a des gens qui sont arrivés en pyjama. Officiellement, le gouvernement ne prévoit pas un retour dans les zones évacuées à la frontière de Gaza et du Liban avant le 31 décembre. Tel Aviv, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et 200 000 Israéliens ont été déplacés par les combats. Benyamin Netanyahou qui a aussi évoqué l'après, c'est-à-dire lorsque viendra l'heure de sonner la fin du conflit, eh bien Israël devra assurer la sécurité globale de la bande de Gaza. L'actualité de ce mardi, ce sont aussi les inondations dans le Pas-de-Calais. On n'est plus très loin de la crue du siècle. Département placé en alerte rouge, le niveau de l'eau dépasse déjà les 1,50 m dans certaines communes. On pourrait battre le record de 2002. On retrouve tout de suite le correspondant d'Europe 1 en direct de Blandec dans la vallée de l'Aa. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Lionel, on imagine l'angoisse des habitants. C'est l'une des communes particulièrement menacées par cette montée des eaux. Oui, effectivement, l'angoisse à l'image de celle de Patrick, l'un des habitants qui a passé la nuit à l'entrée de son quartier inondé et qui tente, comme vous allez l'entendre comme il peut, avec sa motopompe personnelle, de lutter contre la montée des eaux. Bon, 20 maisons, je pompe de l'eau, hein. Que voulez-vous que je fasse d'autre avec mes propres moyens? En 2002, il y avait eu une forte inondation également. Vous craignez que ça soit pareil? Ça devrait être peut-être pire. Aujourd'hui, dans la journée, ça devrait monter encore pire, mais enfin, voilà. C'est pas un peu démoralisant, pardon, mais... Si, plus que démoralisant. Surtout quand on voit qu'on n'a aucune aide. Hier soir, plusieurs habitants de la commune ont été évacués des secteurs les plus touchés. Certains ont trouvé refuge chez des proches, d'autres ont été accueillis en urgence dans une salle municipale, d'autres enfin ont préféré passer la nuit dans les étages de leur habitation. Des riverains qu'il faudra sans doute secourir dans le courant de la journée, selon Régine Delannoy, une élue de la commune. On a peur pour ce matin, en fait, que les personnes qui ont dormi à l'étage, mais là, quand ils vont se réveiller, ils vont bien voir qu'il y a de l'eau dans la maison, donc là, ils vont devoir rappeler. Inquiétude d'autant plus grande que l'on annonce une nouvelle montée des eaux dans le courant de la journée ici à Blandec, comme dans 36 autres communes du Pas-de-Calais. Les écoles resteront fermées. Lionel Gougelot en direct de Blandec, on vous retrouve dans le journal de 8h pour un nouveau point. En Bretagne et en Normandie, on doit toujours supporter les conséquences du passage de la tempête Kiran. 73 000 foyers étaient toujours sans électricité hier soir selon Enedis. Il est 7h04 sur Europe 1. Le débat sur le projet de loi immigration au Sénat. Comme prévu, l'article 3 met les nerfs de la majorité de l'opposition à rude épreuve. La régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Le gouvernement prêt à quelques inflexions, mais les Républicains ne veulent toujours pas en entendre parler. Alexandre Chauveau. Oui, ici Gérald Darmanin s'est montré dès l'ouverture des débats, ouvert au dialogue. Le texte que propose le gouvernement est ouvert à la discussion pour co-construire ensemble un texte ferme, juste et surtout efficace. Le bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et la droite sénatoriale est intense. En cause, l'article 3 dont Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, ne veut toujours pas entendre parler. C'est une formidable capitulation que d'aller chercher une main-d'œuvre bon marché. Au moment où je vous parle, il y a plus d'1 million de jeunes qui sont ni en emploi ni à l'école. 1 900 000 Français qui sont au RSA et 3 millions qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'on en fait? En attendant, les négociations entre le gouvernement et la majorité au Sénat sont toujours en cours avec, dans le rôle de médiateur, les centristes alliés des Républicains dans la Chambre haute. Le groupe d'Hervé Marseille plaide pour une réécriture de l'article 3 qui pourrait contenter les deux parties. Gérard Larcher n'y serait d'ailleurs pas opposé. Et pour se laisser le temps de parvenir à un compromis, l'article
l'article 3 ne pourrait être débattu qu'en fin de semaine, et ce, à la demande du gouvernement. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Silence dans les rangs, Raquel Garrido sanctionnée par la France Insoumise pour avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon et dénoncé en particulier les actes terroristes du Hamas. La députée de Seine-Saint-Denis privée de parole pour 4 mois. Interdiction de s'exprimer au nom du groupe lors des travaux parlementaires de l'Assemblée. Et venons-en à ce formidable espoir pour les malades atteints de Parkinson. Un patient a pu retrouver l'usage complet de ses jambes. 300 000 personnes souffrent de Parkinson en France, 25 000 nouveaux cas détectés chaque année. L'une des conséquences de cette maladie, ce sont les difficultés à se mouvoir. Marcher normalement sans risque de chute devient impossible. Eh bien, une équipe de chercheurs franco-suisses a mis au point une neuroprothèse. Elle permet de retrouver, mais oui, l'équilibre. C'est une révolution pour le patient Yasmina Katou. Oui, grâce à la neuroprothèse, le patient passe d'une marche robotique avec les pieds presque collés au sol quelques secondes à une démarche fluide où il ne trébuche plus. Une évolution possible grâce à des électrodes placées au niveau de la moelle épinière sur la zone responsable de la marche et à l'implantation d'un ordinateur à peu près aussi grand qu'une pièce de 2 €, détaille Erwan Bézard, chercheur à l'INSERM, co-responsable de l'étude. On se sert du déclenchement du souhait de marche du patient par des micro-mouvements, et donc on place des accéléromètres comme ceux que vous avez dans vos smartphones pour détecter le nombre de pas que vous faites. Et lorsque le patient débute un mouvement, l'accéléromètre stimule l'ordinateur. Tout petit, il est implanté sur le patient, il a la taille d'une pièce de monnaie, pour stimuler les muscles qui reproduisent la marche. Les résultats sont spectaculaires pour Marc, 62 ans, qui a bénéficié de cette innovation. Avant l'intervention, il pouvait chuter 2 à 5 fois par jour. Aujourd'hui, il ne chute plus qu'1 à 2 fois par semaine. Pour confirmer l'efficacité du dispositif, 6 autres patients vont tester cette neuroprothèse l'année prochaine. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. La Ligue des champions de football, Paris se déplace sur la pelouse du Milan AC ce soir. 4e journée de la phase de groupe et déjà la possibilité pour le PSG de se rapprocher des 8e de finale en cas de succès. Les Parisiens, vainqueurs 3-0 face aux Milanais il y a une quinzaine de jours, ont désormais quelques certitudes, Cyril de la Morinerie. Oui, le PSG reste sur 5 victoires consécutives, alors que Milan a enchaîné 3 revers en 4 matchs. Pour le consultant Europe 1 Alain Giresse, Paris devrait s'imposer en Italie comme au match aller. Il n'y a pas du tout de complexe à avoir face à un Milan qui a une grande notoriété au niveau de la Ligue des Champions, mais aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur de cette notoriété. Mais là, c'est Milan à l'expérience. 7 Ligue des Champions, 124 ans d'existence et un public exceptionnel, confirme Vikash Dorasso, actuel consultant de la chaîne L'Équipe et de Canal+ Afrique, qui a porté les 2 maillots. C'est très chaud, il y a évidemment 80 000 personnes et puis des tifosi prêts à les soutenir du début à la fin. C'est aussi un club qui a une grande histoire européenne et est capable de se révéler dans ce genre de très grands rendez-vous. Les coéquipiers d'Olivier Giroud restent sur leur garde car Kylian Mbappé est en grande forme. L'attaquant parisien a inscrit 4 buts en 5 matchs, dont un face au gardien milanais et de l'équipe de France, Mike Maignan. Cyril de la Morinerie, AC Milan, PSG, 21h ce soir. Attention, c'est à San Siro. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.